Donc, bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir conduire ce temps de louange. Et avant d'aller plus loin, je vais remettre ce moment dans les mains de notre Dieu par la prière et je vais vous inviter à prier avec moi. Donc, prions. Père céleste, Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Israël, toi qui es grand, qui fais toutes choses, je te remercie pour ce souffle de vie que tu as renouvelé en nous, Père. Je te remercie aussi pour ce temps que tu nous permets d'avoir. Je te demande vraiment que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses et que tu puisses disposer nos cœurs pour qu'au travers des chants, des versets que nous allons partager ou de ta parole qui va être annoncée, que tu puisses profondément toucher nos cœurs. Je remets toutes choses entre tes mains et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. Et donc le passage que j'avais à cœur pour ce temps de louange, c'est celui du psaume 37 au verset 4 qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Avec vraiment l'idée de la manière dont le verset est construit, c'est d'abord de faire de l'Éternel nos délices et ensuite il nous donnera ce que notre cœur désire. Donc il y a vraiment une idée de mettre Dieu à la première place. Et je me dis que plus l'on s'approche de Dieu et plus on apprend à le connaître et à l'aimer. Et je dirais même que plus on s'approche de Dieu et plus on a envie de rester attaché à lui. Le psalmiste dit d'ailleurs au psaume 73 au verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Et toujours dans ce même psaume, au verset 25, donc un peu plus haut, il est dit, « Quel autre est au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. » Et donc le premier chant que nous allons prendre est un chant qui s'appelle Prosterné, pour dire à Dieu que nous ne voulons nous attendre qu'à lui, car c'est en lui et avec lui que nos vies prennent sens. Ensuite, pour le deuxième chant, ce que je trouve beau en fait avec le Seigneur, c'est qu'il n'attend qu'une chose, que nous lui ouvrions nos cœurs pour qu'il puisse nous bénir pleinement et nous faire connaître et nous faire marcher dans le merveilleux plan qu'il a pour nous. Et j'aime le verset d'Apocalypse 3, verset 20, qui est aussi beaucoup aimé par mon frère Claude, qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Il y a encore Jérémie 29, verset 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et la question, c'est que Dieu vous invite à ouvrir votre cœur, ou ouvrir la porte de votre cœur. Et si vous ne l'avez pas encore fait, ou si ce n'est pas encore le cas, mon conseil, c'est de ne pas attendre une seconde de plus et de vous donner pleinement à lui. Et si vous avez déjà accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, demandez à Dieu qu'il puisse remplir de son esprit votre être entière pour que vous soyez ces lumières qui brillent dans ce monde et qui aident les autres à pointer leur regard et se tourner vers lui, qui est la véritable et la plus belle des lumières. En effet, dans le psaume 36, verset 9, il nous est dit « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et le deuxième chant que nous allons prendre s'appelle Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Pour vraiment demander à Dieu qu'il puisse pleinement nous remplir de son amour, qu'il puisse pleinement toucher nos cœurs pour nous transformer. Ensuite, toujours sur cette notion de faire de l'Éternel nos délices, et il nous donnera ce que nos cœurs désirent, je me dis en fait que pour faire de l'Éternel nos délices, ben, il faut chercher à mieux connaître le Seigneur et chercher surtout ce qui lui est agréable et quel est le désir de Dieu. Et vous savez quel est le désir de Dieu? C'est tout d'abord que tous les hommes soient sauvés et que tout à chacun marche avec sincérité et sainteté de vie avec lui. Sur le fait que tous les hommes soient sauvés, il est dit, 1 Timothée 2 au verset 3 et 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc là, c'est vraiment le désir de Dieu, c'est qu'il souhaite que tout à chacun se tourne vers lui et l'accepte comme Sauveur et Seigneur. Et sur le fait de marcher en sainteté de vie, j'aime beaucoup le passage d'Ésaïe, chapitre 1, du verset 15 à 17, qui dit « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. » Donc là, on a vraiment en fait du coup une relation qui est brisée qui est rompue entre le peuple et Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu leur dit ensuite, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Et donc du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation qui est rompue entre Dieu et le peuple. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, le peuple se laisse gagner en fait par la méchanceté. Et ce que Dieu l'invite à faire, c'est vraiment en fait du coup à faire en sorte que ce soit au contraire l'amour qui le guide. Et, euh, et du coup, ça revient à une autre chose en fait. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Ben, c'est que nous gardions ses commandements. Et dans ces commandements, ben, et dans ces commandements,
Alors je reviens sur ce qui est agréable à Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Donc il nous est dit dans Jean 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je les aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc c'est vraiment du coup le désir de Dieu. Et quels sont ces commandements? En plus de faire du coup du bien à l'opprimé et faire droit à l'orphelin et défendre la veuve. Et ben, ces commandements, ils nous sont résumés dans Matthieu 22, du verset 37 à 40 qui dit: «Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes.» Donc effectivement, en fait, ce qui a rompu la relation entre le peuple, et Dieu, c'était justement comme je le disais, en fait, le fait du coup que qu'on ne retrouve pas l'amour dans les actions du peuple. Et vraiment, en fait, ce qui est agréable à Dieu, en fait, c'est quand on manifeste un amour sincère à lui et qu'on manifeste aussi un amour sincère auprès de ceux qui nous entourent. Et sur le fait de, quand notre relation est rompue avec le Seigneur, bah, il nous offre toujours la possibilité de pouvoir du coup la restaurer. En effet, dans 1 Jean, chapitre 1 au verset 9, il nous est dit: «Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.» Donc le troisième chant que nous prendrons, ce sera: «Seigneur, attire mon cœur à toi», pour vraiment demander à Dieu qu'il puisse transformer nos cœurs pour que nous puissions l'aimer lui et aimer les autres de tout notre cœur comme lui le souhaite. Je vous souhaite un bon dimanche et soyez bénis.